Et bonjour, c'est Armstrong, on joue ensemble à Sekiro. Et pour cette 13e vidéo, on va aller découvrir ensemble un nouvel endroit très intéressant en termes de farm. Donc, nous avons déjà commencé à visiter le château d'Ashina. On va se rendre au vieux tombeau. Et je vais vous montrer le chemin à suivre. Une fois qu'on y sera, on farmera un petit peu. Et on essaiera de tuer 2 mini-boss. En espérant que tout se passe pour le mieux. Donc on est un petit peu plus fort que les deux parties précédentes. Parce qu'on a gagné une perle de chapelet à la dernière partie. Un collier de perles, pardon. Et j'avais été juste jouer un petit peu entre deux pour finir la barre d'XP pour gagner le point de compétence pour pas le perdre, au cas où, simplement. Donc là, on peut avoir un sucre de Gokan à chaque passage, donc c'est quand même assez intéressant. À l'intérieur du château d'Ashina, on peut avoir des confettis divins. Pareil, c'est un endroit pour en avoir au début de jeu très intéressant, le château. Parce que les confettis, on les a pas, on peut pas les acheter au début. Autant qu'ils rechargent, voilà. Donc jusque là, on n'avait pas été plus loin. Donc là, on va équiper les shurikens. Et donc je sais plus si on peut... Non. Là on peut pas, on ira plus tard. Alors, on va aller rencontrer des petits bébêtes à poil. On l'a vu descendre, je sais pas si vous avez vu. Voilà. Des primates qu'on a réussi à avoir, et en plus il nous redonne un emblème à chaque fois, donc paysage assez sympathique. Donc en fait l'endroit je l'ai déjà visité, hein. Donc, comme je vous avais dit, pour farmer un petit peu. Donc on retrouve ici une nouvelle idole qu'on ne se repose pas. Donc le but, on saute dans le vide. On peut voilà, on saute là, on prend la branche, une autre idole qui est activée. Je vais vous montrer les endroits que j'ai visités et je vais vous expliquer ce que j'y ai trouvé. Donc là on a des nouveaux adversaires. Des canons... Non, pas des canonniers, des fusiliers on va dire aussi. Mais ils tirent de très loin, on peut même dire que c'est des snipers. Donc, je vous emmène à un endroit où on peut trouver une graine de gourde. Une perle de chapelet, pardon. La graine de gourde, c'est un autre endroit. Bah, en fait, dans le chemin qu'on va prendre pour aller au spot de farm, on trouve une perle de chapelet, donc ici, et une graine de gourde. Là, en fait, on retombe aux alentours d'Ashina. Il n'y a pas grand chose à y faire. Donc là, il y a un monsieur qui faisait la sieste. Voilà. Et ici, normalement, il y a un petit item et c'est une perle de chapelet. Donc là, il faudra qu'on pense à y revenir quand on aura la capacité de plonger sous l'eau. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on longe le mur. On revient sur nos potes simplement. Donc là je vous montrais juste, je faisais le chemin inverse pour vous montrer où on peut trouver la perle de chapelet, tout simplement. Voilà, donc on se laisse tomber. Et on saute, voilà. Donc là on prend l'élan. On s'accroche. On retombe sur l'idole. Et on va aller
doucement mais sûrement à notre spot de farm. Donc nous sommes à la vallée engloutie. Alors lui, bon, faut pas faire comme j'ai fait bien sûr. Donc, comme on peut le voir, il y en a un à gauche. Un ennemi. Alors le chemin initial pour continuer, il est devant nous là, mais je vais vous montrer. En fait, si on passe par là, donc là il y a un ennemi. Voilà. Donc, comme vous voyez, il rapporte quand même pas mal. Voilà. Ici, en fait, il y avait une graine de gourde. On voit encore le petit sachet de repas, je rigole. Donc voilà. Donc en plus de trouver un spot de farm très intéressant, on trouve 2 items très intéressants. Donc c'est vraiment un endroit qu'il faut aller assez vite. Donc voici, on reprend le chemin. Donc on saute. On s'accroche. Donc là, il y a un petit lézard. On l'a pas loqué. Ah mince. Donc, les lézards sont pas bien méchants, mais ils peuvent nous empoisonner. Donc s'il y en a plusieurs, faut vraiment faire le ménage ou les esquiver. Si c'est pas utile, vous en allez, parce que si vous empoisonnent, vous êtes vite dans le caca. Surtout si c'est un endroit confiné. Alors, là, on a un micro spot de farm parce qu'il y a 3 ennemis. Donc j'aurais dû prendre dans un autre ordre. Oh le pauvre. Pauvre de lui, je l'ai enchaîné le pauvre. Oh. Voilà. Donc, ah bah là il y a un petit item que je n'avais pas pris. Voilà. Donc une nouvelle idole. Ça nous fait un point de chute supplémentaire. Alors, donc on va parler avec le petit rat. Le fort, il était bien plus formidable Oh, que nous le pensions. formidable. Nous avons été imprudents d'y aller sans plus de préparation. Ah, je pars. J'entends la cloche du temple Sempo. Donc on aura une petite action à faire plus tard avec un rat au temple Sempo. Alors, donc à partir du moment où on va venir là, on va se faire tirer dessus. Donc il va falloir aller assez vite. Voilà. Donc là on va sur l'autre petit îlot. Ah, bien joué. Très bien joué. Voilà. Vous voyez, on se fait tirer dessus de tous les bouts. Donc on s'en va, on cherche pas. Là il y a un mini boss. Pareil, on n'essaie pas de le combattre, on reviendra après. Donc là le but, les yeux de serpent ils sont en plus assez durs, donc il faudra l'avoir à revers. Donc là on court, on court, on court, on court. On saute, il y a un trou. Voilà, on se fait canarder du moment qu'on arrive à... Voilà. C'est bon. Normalement,
Donc c'est impressionnant parce que l'on entend tirer de tous les bouts, on ne sait même pas d'où ça vient. Voilà. Donc on a bientôt atteint notre objectif. Donc là il faut faire attention au passe à la route du milieu car il y a des pétards au sol. Bon, par contre je m'en vais. On va pas faire le fou. Alors je me rends à l'idole du sculpteur. Et notre objectif est atteint. Donc là on a atteint notre spot de farm. Donc nous sommes à la vallée engloutie, au fort au canon. Voilà. Donc je vais vous montrer. Juste on va faire un ou deux tours. Donc là on a quasiment 300 d'XP. Donc là on a 160. Donc les canonniers on en a 3, les fusiliers, enfin les snipers il y en a 6. Donc on a 300 x 3, 900, 160 par 6, 6 x 6, 36, 960. Donc en gros on a quasiment 2000 par tour. Et en NG+, c'est 6000 je crois. Donc là on fait quasiment 2000 d'XP par tour. Sans compter l'argent. Et sans compter les items. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc j'ai un nouveau point de compétence. Donc voilà. On a quasiment fini le tour. Je vous laisse imaginer. Ah mince. Là j'ai très mal joué. Figure de style, ça c'était joli. Très bien. Ce qu'on va faire, on va pas continuer de farmer. On fera un autre, on y retournera plus tard. On se repose et on va aller récupérer. Donc là, non, on ira plus tard. Non, je sais quel item prendre. Voilà. On va les battre. Enfin, essayer d'aller battre un Freddy Krueger. Là, il va nous attaquer, on saute. Première barre. C'est toujours pareil, hein. Voilà. Donc c'est déviation. Donc là on a récupéré encore une paire de chapelets.
Déviation, déviation. On saute. Déviation, déviation, on saute. Et ça marche bien. Et on a un nouvel outil de prothèse. Donc, poudre de canon jaune. On va aller voilà sur la droite. Ah oui, on retombe au début, c'est vrai. J'ai pas pris le bon côté. Voilà. Oula. Très bien. J'ai dû me tromper de côté. Au début, parce que normalement on retrouve. Voilà. Donc il faut sauter là en premier. Et après. Voilà. Voilà. Une. Oui. Non, mais c'est encore pas le bon endroit. Normalement. Pop, pop, pop. Voilà, il y a un problème là. Ah. Problème résolu. Voilà. Poudre curative. Perle de chapelet. Voilà. Bah alors. Par contre. Voilà.
qu'on a réussi à trouver. Une nouvelle perle de chapelet. Donc on va juste aller voilà. Là pour l'instant on n'ouvre pas. De toute façon je crois qu'on ne peut pas. On va juste aller se reposer. Voilà. On refait un tour de piste. On va aller comme ça, on fait un petit tour pour vous montrer le spot. On va aller tuer notre ami qui nous attendait au début du stage. Oui, c'est quand même relativement rentable, hein. Ça vaut le coup. Comme ça, on va pouvoir faire marche arrière sereinement sans se faire tirer dessus. Très important. Voilà. Eh ben on est pas mal. Je crois que j'ai oublié. Oui. Voilà, j'ai oublié un item ici. Et ici je crois. Voilà. Allez. On se concentre pour essayer de jouer au mieux. Oups. Une boulette. Allez. Donc là, le but va être de tuer, enfin d'enlever un premier cran de vie. Première barre de vie à ce fameux boss. On équipe le Sabimaru. Non, il est là. Oups. Voilà. Faut faire attention à sa chope. Voilà. Eh ben, parfait. On lui a pas laissé le temps de comprendre ce qui se passait en fait. Et je regagne un nouveau point de compétence. Et ben c'est parfait. On va retourner à la dernière idole. Normalement on retombe sur le spot de farm.
Bah, c'est parfait, on a tué les 2 mini-boss. Voilà, on a notre spot de farm. Allez, pour le plaisir, on se refait un petit tour. Voilà. Donc, quand on est habitué, c'est quand même relativement facile. Boum. Allez, comme ça, après on arrête. À la prochaine vidéo, on fera quelques tours de farm avec la cloche du démon et on ira équiper la nouvelle prothèse de Shinobi. Nouvel outil de Shinobi, pardon. Outil de prothèse, je vais y arriver. Eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.